Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ça va être le tuto numéro 13 de cette série, donc sur tout ce qui est organique, verdure. Et là on est passé aux champignons, donc cette fois-ci on va modéliser des cèpes de Bordeaux, donc le cèpe de Bordeaux, donc son appellation latine c'est donc Boletus edulis, donc le fameux bolet qui est donc savoureux, vraiment qui est excellent. Pour la petite histoire, on l'appelle aussi cèpe du Périgord. Et là, suivant les régions où on peut le trouver, vous avez donc des différentes appellations, donc cèpe du Périgord, vous avez aussi le gros pied ou le champignon à chapeau, voilà. Donc suivant les régions, on a des différentes appellations. Donc j'ai cherché, donc dernièrement je vous en ai parlé comment j'allais faire ici les mousses qui sont sous les cèpes. J'ai utilisé tout simplement, je vais vous faire voir le montage pour ceux qui sont un petit peu habitués à utiliser donc les nodes, hein, le système nodal. On va aller voir ça, voilà. Donc ici, je vais me remettre dans le mode là. Je vais pouvoir faire des sélections comme ça. Voilà, donc par exemple pour ce qui est du chapeau ici, voilà comment j'ai procédé. Donc là, classique, j'ai fait un mélange de couleurs, hein. Puis, alors je vais me mettre dans un autre mode, voilà, on verra mieux. Et ici, donc, pour ce qui est du pied ici, et alors pour le chapeau, j'ai rajouté également un Voronoi, mais on verra les réglages, parce que les réglages ici vont être un peu différents. C'est juste pour bosseler les chapeaux, de donner des ombres un peu comme ça, comme on voit là. Pour ce qui est du pied ici, donc pareil, j'ai utilisé ici un dégradé de couleur qui tire légèrement sur le jaune et le sombre, hein, une couleur sombre. Ça peut être du noir, du marron. Et pour ce qui est donc ici de la répartition ici des espèces de formes qu'on voit là, encore une fois j'ai utilisé un Voronoi, mais Voronoi, donc un bump, un Voronoi. Et là pareil, vous allez voir les réglages, il faut faire attention à faire les réglages correctement, hein. Voilà, et pour ce qui est des mousses en dessous, là voilà, encore une fois j'ai utilisé un Voronoi, mais pareil, il y a des réglages qui vont être un petit peu particuliers pour arriver à avoir un effet de mousse. Là voilà, pour ceux qui sont un peu habitués, eh bien j'ai envie de dire à vous de jouer. Donc on va voir déjà la modélisation et puis après les textures, enfin les matériaux. Allez, c'est parti, je repars sur Blender 2.90 et je vous fais cette démonstration. Voilà, on est sur Blender 2.90 et puis comme le champignon précédent, donc là cette fois-ci c'est un champignon qui existe, celui d'avant il y en a qui ressemblent, mais je l'ai fait donc comme ça, comment ça sort de ma cervelle, hein. Voilà. Donc le mode transparent, Alt Z, puis B, je sélectionne ici la base, puis encore une fois je fais une surface, puis un GZ, je viens repositionner comme ça. Donc là pas besoin de rentrer sur l'intérieur, quoique aussi un peu quand même. Puis extrude, voilà, puis surface. Donc là grosso on est sur la même configuration que celui d'après, d'avant. Donc vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites différences pour arriver à avoir un résultat qui ressemble. Donc je vais le lisser également, voilà, donc je suis en mode objet, je lisse mon champignon, et puis ici je vais cliquer sur cette icône, et encore une fois, normal, et auto-lisser, là. Voilà, comme ça on a quelque chose de lisse sur lequel on va pouvoir travailler. Donc ici, en ce qui concerne le pied, donc ici je sélectionne tout champ, enfin d'ailleurs je sélectionne rien, non, je vais aller donc sélectionner aléatoire, sélectionner aléatoire, donc en mode vertice, et je vais donc un peu diminuer cette valeur de manière à donner des formes sur la base, sur le pied ici. Là ensuite je vais désélectionner tout ce qui ne me sert à rien. D'ailleurs je vais me mettre dans ce mode là, on va mieux voir. Ici, ceux qui sont ici, il ne faut pas les sélectionner. Et là si je fais une surface, donc ici en mode barycentre, surface,
je vais déformer le pied. Et quand je vais ici rajouter le modificateur subdivision de surface, eh bien on voit que j'ai créé des bosses là. Donc forcément la forme du pied elle convient plus tellement. Donc il va falloir que je rajoute un rayon ici pour venir retendre un peu la surface là. Et là ça me donne ça pour le moment. Alors ensuite, ici je vais faire un bord, je désélectionne tout, je sélectionne cette arête et je vais faire un biseau en faisant CTRL B. Là, je bouge ma souris, je fais tourner la roulette de ma souris, je reviens en arrière, voilà, on va mieux voir comme ça. CTRL B, je bouge ma souris, je fais tourner la roulette de ma souris, on va dire 2 ou 3 tours, histoire d'avoir un bord arrondi ici. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, voilà, je vais sortir du mode transparent, il va falloir gonfler ici le dessous et puis rajouter un rayon ici pour donc rajouter une texture, et je rajoute ici également donc une boucle, hein. Ce que j'appelle un rayon, moi c'est une boucle en fait, hein. Je vais gonfler ça, voilà, je sélectionne ici, j'en rajoute un ici et je fais un GZ pour venir gonfler le dessous là, voilà, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir appliquer la texture qui convient pour le dessous. Donc pour le dessous, alors là je vais faire déjà on va commencer à rajouter les matériaux, histoire de ne pas traîner avec ça, puisque là il faut le faire, c'est bien de le faire au fur et à mesure. Donc je fais nouveau, donc une première fois, donc tout le champignon est blanc là, puis je refais plus, nouveau, et cette fois-ci je vais assigner donc une couleur légèrement grisonnante, vraiment très peu, et je vais l'assigner donc aux éléments qui sont sélectionnés ici, ce qui va nous donner ici, on voit que c'est un petit peu plus gris. Et puis on va pouvoir rajouter donc un matériau, enfin on va pouvoir aller dans shading, pardon, pas un matériau, on va rajouter ici, on va modifier un petit peu les couleurs en dessous. Là je me mets comme ça pour qu'on puisse bien voir ce que je suis en train de faire. Là, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on va commencer à faire un montage pour ce qui est donc des mousses qui sont sous les cèpes. Alors, ici je vais aller chercher coordonnées texture, ajouter convertisseur dégradé de couleur. Ensuite, ici je vais aller chercher non pas un bump mais ici un plaquage, là, voilà. Donc là, jusqu'à là, classique, je connecte, toujours pareil, générer à vecteur, à fac et couleur ici, à couleur ici, là. Donc là, à partir de là, bah, on voit le rendu, hein. On voit ce que ça donne pour l'instant. Donc si je mettais du noir, si je modifiais la valeur noire, bon, voilà, on voit que j'ai du plus de noir. Mais bon, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment j'ai fait pour les alvéoles ici. Et donc pour faire ça, ben, je vais aller rajouter un bump, toujours pareil, donc un bump et une texture Voronoi. Texture Voronoi. Là. Connecté ici, donc connecté à un bump, donc vecteur bump, là que je connecte ici, là, distance, à hauteur, là faut pas se planter, et donc normal à normal. Voilà ce qui se passe. Donc forcément je vais augmenter ici la taille, voilà, j'augmente la taille, et là voilà ce que j'obtiens. Donc la force, je l'ai laissé au maximum, et maintenant je vais pouvoir jouer un petit peu. Donc grosso, ça ressemble aux mousses, hein. Alors là, pourquoi en ce qui concerne ici le dessous,
vais repasser dans le mode Edit. Là, je vais peut-être pouvoir rattraper ici l'arête qui est là pour la ramener au bord. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas assez au bord. Oui, on va quitter ce mode où on voit rien, là, voilà. Oui, il faut que je retende, je dis des bêtises, voilà, je retends ici pour ramener au bord. Voilà. Là, c'est pareil, je pourrais ramener un petit peu plus là, celle-là. Voilà. Donc on a ça. Donc là, on pourra travailler sur la couleur. Hein. Donc le blanc, je vais mettre un petit peu, j'ai envie de dire gris beige, mais c'est vraiment très léger. Hein. Voilà, gris beige. Voilà. J'ai mis un beige très très léger, grisonnant. Et maintenant, on va s'attaquer aux déformations du chapeau et à la couleur du chapeau. Donc la couleur du chapeau, bah là, tout simplement, je vais faire déjà copier ici ces éléments-là. Hein. Donc je fais CTRL-C. Voilà, pour les copier. Ensuite, je vais pouvoir ici aller sélectionner le chapeau. Hein. Donc je sélectionne une face ici, mode face 3. Et puis je vais faire un coller ici, donc en faisant CTRL-V. Voilà, comme ça j'ai tout qui est tout prêt, tout monté. J'ai plus qu'à déplacer tout ça et à modifier les couleurs. Voilà, pour le pied, ça va donner ceci. Là. Donc là, je vais avoir un pied plutôt blanc. Donc je vais aller rechercher le blanc. Et puis je jouerai sur le noir. Hein. Donc il faut que je sélectionne les éléments du pied, bien sûr, pour leur attribuer cette couleur-là. Alors, voilà, mode transparent. Donc CTRL Z, B, je sélectionne ici la base, tout le pied en mode transparent, Alt Z, pardon, oui, B, voilà, je sélectionne tout ça. C'est bon. Voilà, et je vais assigner cette couleur-là à la sélection. Assigner, donc forcément, le chapeau, lui, prend exactement la même couleur. Hein. Donc on voit que les lamelles, elles ne changent pas de couleur. Hein. Enfin, ici, les éponges, en fait, ça ressemble à une éponge. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur la base, de manière à avoir voilà, la base du pied un peu plus noire, en jouant sur, ici. Alors le noir, bon, on va peut-être le mettre un petit peu plus clair, ou peut-être légèrement plus marron. Voilà. Voilà, pour créer une ombre, un peu une salissure en fait à la base du pied. Hein. Et donc, en ce qui concerne le chapeau, donc je sélectionne le chapeau, donc je me mets en vue 1, je vais sélectionner donc tout le chapeau en mode transparent, voilà. Là c'est pareil, on va lui attribuer donc une couleur différente. Alors il faut faire attention à faire les bonnes sélections, parce que là je vois que ont été sélectionnés ici des éléments, donc si je me mets en mode transparent, je sors du mode transparent, pardon. Là, je vais regarder ce qui se passe ici. J'ai des sélections bizarres là. Bon, c'est pas grave, je vais sélectionner les éléments comme ça. Vue de dessus. Là, il faut faire attention vraiment à faire les bonnes sélections. Voilà, bon. J'aurais pu m'y prendre autrement, mais bon. C'est pas grave. L'essentiel est de sélectionner les bons éléments.
Et bien voilà ce qu'il fallait pas faire. Vite dessus, j'étais en mode transparent, Alt Z, donc je sélectionne tout, C, et je vais recommencer comme ça tout simplement. Voilà, pas me casser les têtes, ça va aller très bien comme ça. Là, ben voilà. Donc cette sélection, on va lui attribuer donc un nouveau matériau, plus nouveau. Donc là je vais aller chercher quelque chose de marron, hein. Aller chercher un marron, mais encore une fois, je vais utiliser donc rajouter des éléments. Je ne sais pas s'ils sont restés en mémoire, je vais essayer. Oui, c'est resté en mémoire. Donc j'ai fait un CTRL V et tout ça est resté en mémoire. Là, je vais mettre donc un marron. Là. Donc deux types de marron, un marron plutôt assez foncé et puis un marron clair, on va dire. Voilà. Là, je vais chercher un marron peut-être un peu plus foncé. Celui-là, on va le faire un peu plus clair. D'ailleurs, je peux même mettre quelque chose de jaunissant, hein, éventuellement. Là, voilà. Là, je le fais un peu plus clair. Puis un marron qui va tirer sur le jaune plus. Ici, là. Voilà. Histoire de créer des ombres. Et puis, donc, je vais attribuer, donc, ici, je vais assigner déjà. Voilà, donc la nouvelle couleur. Puis, je connecte. Et je me retrouve ici avec... Ah, bah tiens, il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte. C'est pas grave, on sélectionne ici, on resélectionne une face là, on fait assigner, et voilà. Là. Voilà, on a un marron donc avec plusieurs éléments de couleur à l'intérieur, ici du chapeau, que l'on peut modifier encore une fois en allant ici. Soit on voit les ombres qui bougent, hein. Là, voilà. Soit à partir d'ici, soit à partir de, soit en modifiant ici, en déplaçant les différents plots là qu'on voit là. Donc voilà, si je déplace, alors évidemment quand on arrive ici, il n'y a plus de mélange, hein. Il y a peu, faut faire attention à ça, voilà. Après on cherche sa couleur, hein. Alors mettons que je garde ça. Et maintenant on va voir la déformation du chapeau, ici des mousses en dessous, hein, on va voir ça. Donc là déjà je recommence par les mousses, je vais donc ici rajouter une boucle qui vient presque jusqu'au bord. Je fais un GZ pour gonfler la mousse ici, là. Voilà. Pareil ici, GZ, là. Et je vais commencer à déformer mon champignon. Voilà, donc je vais procéder exactement de la même façon que j'ai procédé pour le précédent champignon. On va se mettre là, dans ce mode-là, on verra mieux. Et maintenant, je vais commencer à lui donner des formes intéressantes. Alors, mode Edit, je vais sélectionner ici, je vais utiliser donc ici l'édition proportionnelle. Hein. Je sélectionne par exemple une arête au bord ici, je vais faire un G. Donc là, j'ai automatiquement, quand je bouge, je fais tourner la roulette de ma souris. J'ai donc un cercle de sélection qui va me permettre de déplacer plusieurs éléments en même temps, comme ici par exemple en faisant ça. Plus j'agrandis la sphère et plus je déplace d'éléments. Là, voilà, ici je vais faire le contraire, c'est pareil, je fais G, je déplace et je commence à déformer un peu les éléments à droite et à gauche. G. Là, je garde cette forme-là qui me paraît plutôt pas trop mal. Voilà, maintenant je vais rajouter les différents. Alors, le pied, évidemment, on peut retravailler le pied parce que là, si je regarde le pied ici, c'est un peu, c'est un petit peu trop droit. Hein. Donc je rajoute une boucle et je réduis légèrement ici de manière à donner surface, donner un peu de. Hop là, évidemment, il faut pour faire ça désélectionner l'édition proportionnelle. Alors surface, voilà, de manière à donner ici un gonflant. Alors je vais même peut-être pouvoir sélectionner en mode transparent, Alt Z, B. Après, il faut travailler la forme, hein, GZ, surface,
On va faire le gros pied, oui. Ça me paraît pas mal. Voilà, j'ai incurvé un peu le pied. Alors après, bon, après on peut retravailler le chapeau, le pencher par exemple, hein, si je sélectionne donc tout le haut, je fais un B, voilà. Après il faut retravailler sur les formes, et je peux faire une rotation, voilà, je vais avoir un champignon qui va avoir cette forme-là, le dupliquer puis lui donner une autre forme éventuellement, pour avoir plusieurs champignons qui sont un peu différents. Mais bon, pour l'instant, je vais rajouter donc ici, je vais retourner sur cette couleur là, mode transparent, je sors du mode transparent, je sélectionne une face, je retourne dans Shading, voilà, et là je vais rajouter un Voronoi aussi mais je vais faire des réglages un peu différents sur ce chapeau. Alors là je me mets en mode rendu, donc là il faut se mettre en mode rendu et surtout en mode rendu réel, donc il faut aller rajouter pour avoir vraiment comment est le champignon, hein. Il faut aller rajouter donc un fond, une image HDRI en fond d'écran, donc texture d'environnement, ouvrir. Je vais chercher celle que je suis habitué donc à utiliser, Forest ici, que j'ai mis en téléchargement, hein, pour ceux qui sont abonnés, vous l'avez normalement. Ensuite, je vais donc dans visibilité, je décoche caméra, voilà, comme ça je vais me mettre directement ici en mode rendu réel, voilà. Donc là ça me donne ça, donc on voit déjà qu'on a quelque chose qui est plutôt pas trop mal, hein. D'ailleurs elles peuvent même tirer ces mousses un peu sur le verre. Bon, le pied manque un peu de blancheur, donc je vais aller sélectionner à partir d'ici, comme ça je verrai bien. Ici je change, je me mets en mode rendu, donc tab, je sélectionne le pied ici et je vais rajouter un petit peu de blanc. Là je vais me mettre dans le mode rendu en sortant du... Ah bah oui d'accord. Je vais rajouter un petit peu de blanc sur tout ça. Là. Je reviendrai peut-être travailler sur la forme. Alors, sur la forme. Ensuite, je vais rajouter, je disais donc sur le chapeau. Ici, je sélectionne donc une face. Et sur le chapeau, je vais aller rajouter un Voronoi. Encore une fois, pour déformer un petit peu le matériau, pour donner des formes un peu au matériau. Donc bah là, c'est très simple. Hein. Donc c'est texture, Voronoi. Là, encore une fois, tout pareil. Et puis voilà, sans aller se chercher à se compliquer la vie, hein, on va chercher un vecteur bump, voilà. Sauf que là, la valeur, on va mettre une petite valeur. Donc là, je vais me remettre en mode rendu. Là, voilà. Je connecte à normal, distance à hauteur. Là. Voilà, on a ça. Sauf que là, bah, on voit bien que ça ne le fait pas côté force déjà. Donc il faut que je baisse la force. Côté taille, je vais en mettre moins parce que c'est juste de faire des toutes petites déformations. Et ici, je vais aller choisir, donc si je me rappelle bien, je vais mettre ça en... Je crois que j'ai mis ça en 2D. Ici, Smooth. Et donc ici, je vais augmenter un petit peu la valeur. Donc la taille, un peu plus fort, la taille un peu plus, voilà. Et voilà, et là je crée ce type de déformation là. Alors là je vais, les points ça ne le fait pas. Donc j'ai peut-être choisi, non c'est pas 1D, 2D, 3D. Voilà, si il faut mettre 3D, il faut laisser 3D. Et ici il faut aller choisir donc, adoucir, hein, smooth. Voilà, pour créer comme ceci des formes au-dessus. Alors on met plus ou moins de force. Donc voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Mais ça permet voilà, de donner un aspect un peu plus sympa à votre champignon. Hein. Là, il ne faut pas trop exagérer non plus, mais bon. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas trop mal ça. Également pour le pied va falloir qu'il y ait, si vous regardez un set de Bordeaux, vous allez voir que le pied,
il y a des espèces de nervures. Donc là, je sélectionne un élément du pied, et pareil, je vais rajouter également une texture Voronoi. D'ailleurs, je n'ai pas essayé toutes les textures, mais il y a peut-être mieux à faire qu'avec Voronoi. Hein. Mais bon, pour ceux qui sont habitués. Hein. Bon, moi j'ai pris Voronoi, mais j'ai pas testé tout. Hein. Je vais pas faire des tutos non plus qui durent des heures. Hein. Mais bon, ça rend pas trop mal. Hein. Donc Voronoi, et puis une fois de plus, on va aller rechercher ici un vecteur bump. Voilà. Ok, et là, en distance, encore une fois à hauteur, et là, ici, à normal. Là. Et j'ai rajouté, donc là, Voronoi, j'ai donc augmenté Voronoi, baissé de manière importante ici la force. On va le voir dans le rendu direct, là. Je vais augmenter peut-être un petit peu la force du monde ici. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Donc si j'augmente la force, voilà ce que ça donne. Évidemment, ça ne va pas. Donc là, on va augmenter. Donc là, j'ai mis, je crois, la taille, j'ai augmenté la taille hein, de manière importante. Voilà. Et hop, on augmente encore. Et pour, voilà, donc là, j'ai une espèce de pointillé un peu comme il y a en dessous ici. Sauf que moi, ce que je veux avoir, c'est pas ça. Ce que je voulais avoir, c'était donc... je vais changer ici les formes. C'est pas celle-là, enfin... pas celle-là non plus. Donc je veux l'avoir un autre aspect, mais pour avoir un autre aspect, il faut que j'utilise ici un plaquage. Donc je sélectionne le plaquage, Shift D, je le duplique, et ici je vais connecter le plaquage à vecteur. Voilà. Ce qui va me permettre de modifier le plaquage. Donc là je vais mettre la force suffisamment importante. Je reviens ici donc en baissant ici la taille. Hein, de manière à ce que je puisse voir ce que je fais. Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire? Force hauteur c'est bon, normal je suis bon. Ah oui, il faut que je rajoute une coordonnée de texture. Voilà, ça va mieux marcher. Donc coordonnées de texture, ok. Donc la taille, j'augmente. Alors je vais essayer et je vais modifier ici les éléments à partir de cette fenêtre là. Pas rotation, mais taille. Ici je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à modifier là. Voilà. Pour obtenir une espèce de... Là, je mets bien la force au maximum pour bien, voilà, pour obtenir cette déformation là. Là. Voilà, là je les ai allongés encore. Voilà, des espèces de nervures qu'on va voir plus ou moins suivant la couleur. On peut rajouter également une couleur là-dessus. Alors, si je veux rajouter une couleur, je vais rajouter ici... Je pense que je vais rajouter un dégradé de couleur ici. Ah oui, mais là, c'est pas bon. Si je le mets en sortie, ça va pas le faire non plus. Bon. Oui, là, ça ne le fait pas non plus parce que voilà, ça chamboule tout mon... À moins que je mette... À moins que je me colle en UV ici. Mais non.
Alors j'ai un moyen, bon, il y a une solution, mais il y a longtemps que je ne me suis pas amusé à faire ça moi. Il y a un moyen de... Ah ben voilà le truc. Donc faut faire attention, ici je vais me remettre à 0 parce que j'ai mis une rotation, et la rotation ça ne le fait pas. Si je modifie la taille, alors la force là je suis à fond, si je baisse la taille, voilà, là je vais pouvoir régler j'augmenterai la taille après, je vais pouvoir faire des réglages, là je vois mieux comme ça, donc là il faut faire en sorte que tout ça soit dans la même longueur. Bon alors là c'est un petit peu laborieux, il faut chercher les bonnes positions. Bon là c'est rien qui bouge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis point, texture, vecteur. J'ai pas essayé de modifier ici normal, non ça ne le fait pas forcément. Donc ça va être point, oui. Donc je reviens ici sur générer. Là, voilà. Donc ce qui est un peu embêtant c'est là, vous voyez, c'est le problème qu'il y a, c'est qu'ici en étirant, ben, en bas c'est plus étiré que en haut. Donc on a une petite différence, mais bon. Grosso modo, le pied, il y a un peu ces dessins-là sur le pied. Hein. Après, je peux foncer un petit peu peut-être le pied, voir ce que ça donne sur les couleurs. Je vais même peut-être rajouter un petit peu de noir sur mon pied. Là. Je vais faire un plus. Là, plus. Voilà, ça va cacher un peu la misère là. Et le noir, je vais peut-être le transformer plutôt en gris. Là. Bon bah voilà, je suis pas trop mal. Hein. On va regarder ce que ça donne dans un rendu. Là. Donc en mode rendu ici. Alors en ce qui concerne ici, là il faut que je les mette plus fines. Parce que ça c'est un champignon frais. Donc plus votre champignon a l'air frais, plus il va falloir augmenter ici la force pour ce qui est des mousses en dessous. Shading. Voilà, là je vais augmenter de manière assez importante ici le... Bon alors je peux le faire également aussi dans le mode, voilà, dans ce mode là. Hein. Il suffit d'aller ici, voilà. Donc là la brillance maintenant, hein, voilà, il n'y a pas de brillance. Ici on va ouvrir ici couleur. À partir d'ici on peut régler tous les éléments. Hein. La couleur et puis ici voilà. Donc en ce qui concerne le Voronoi, la texture Voronoi, c'est ici que ça se passe. Texture Voronoi, là j'ouvre et voilà, je vais augmenter la taille. Voilà, pour affiner, avoir des mousses un peu plus fines et peut-être la taille et puis également la force. Quoique, maintenant la force je suis au maximum, il me semble. Distance, force, bump. Oui, j'étais au maximum. Pas de problème là-dessus. Je vais même les mettre un petit peu plus clairs que ça, parce que là, c'est plus blanc que ça. Hein. Ouais, je vais mettre du blanc.
augmenter la valeur du blanc ici. Voilà. Je vais chercher carrément un blanc. Et là, on va dire un gris clair. Voilà, je vais pouvoir faire. Ouais, c'est pas trop moche. Et donc encore une fois, voilà. Je sélectionne mon champignon et je vais faire un Shift D. G que je peux emmener en mode Edit. Après, je peux attraper le chapeau, modifier le chapeau, mode transparent, Alt Z. Puis ici, je sélectionne tout le chapeau là. Puis rotation, éventuellement, donc lui en désélectionnant la base ici, hein. Là, en ne gardant que le chapeau. Vue 1, rotation, par exemple, surface éventuellement, ou alors carrément, voilà, G, puis rotation. On va faire petit champignon, donc je me remets. Je vais faire une rotation cette fois-ci sur Z, RZ. Voilà, pour avoir une forme qui ne correspond pas à celle d'à côté, là. Surface, G, R. Alors là, j'aurais pu refermer le chapeau par contre. Parce que là, plus ils sont petits, et plus le chapeau est fermé. Donc si je veux faire quelque chose qui est à peu près réaliste, j'ai un truc que je peux faire, je peux utiliser éventuellement ici je vais ajouter donc un lattice lattice, ok, donc lattice je le déplace, je le mets là, je vais entourer le chapeau de mon champignon SZ, SX, vue de dessus SY, GX, voilà. J'entoure le chapeau du champignon, vue 1. On va faire un SZ. Non. GZ. Voilà. Les champignons, je vais lui ajouter un modificateur lattice ici, voilà. Modificateur lattice, donc là je sélectionne lattice, ce qui va me permettre maintenant d'aller donc sélectionner lattice ici, voilà. Voilà, ici je vais modifier, donc rajouter des éléments à lattice pour pouvoir déformer, donc ici je vais en mettre allez 6 ici, et puis 2 on va dire dans la hauteur, et encore même pas 1, ça suffit, ouais. Donc ça fait 3 et là. Voilà, maintenant je peux amener la lattice ici en mode edit. Hein, voilà. Comme ça on va voir ce que je fais. Et je peux modifier les éléments en sélectionnant ici. Voilà. Si je fais une surface, on voit que je déforme le champignon. Donc là, si je fais une surface là, ça fait pas terrible. Hein. Surface ici, ça donne une autre forme. Alors là, le problème, c'est que je prends également là, je peux modifier comme ça, par exemple. GZ.
Voilà, je peux lui donner déformer facilement. Hein. Puis une fois qu'on a déformé notre champignon, il suffit d'aller appliquer la tisse. Hein. Donc voilà, je vais ici, je retourne donc dans le mode objet, je sélectionne mon champignon. Et puis je vais donc mettre la tisse ici en première position, là, voilà. Et appliquer la tisse, appliquer, voilà. Et après je peux sélectionner la tisse et Shift X, supprimer la tisse, et voilà, j'ai mon champignon qui a cette forme-là, donc plus la même RZ, rotation, surface, G, par exemple, Shift D, surface, RZ, rotation, G, surface, le tout petit champignon qu'on retrouve très souvent. Puis je sélectionne tout, Shift D, G, GY, RZ, et je commence à monter ma scène comme j'ai fait pour les autres champignons. Shift D, R, RZ, surface, G, enfin S du moins, voilà. Et on va dire RX, oui, RY, GY, oui. Puis on va faire un petit RX pour pencher un petit peu comme ça. Vue 1. Et voilà, j'ai ma petite scène qui est montée avec mes cèpes. On va se mettre en mode rendu. Voilà, je vais faire, ouais, c'est pas trop mal. Puis je vais faire un rendu, donc voilà. Hein, plus on va faire briller le chapeau et plus il va donner l'impression de la rosée du matin. Donc là, je rajoute encore une fois un ciel, hein, donc un ciel bleuté. Hein. Non, là j'ai déjà rajouté, oui, je rajoute un ciel, non, je rajoute un ciel. Déjà ici, la force du ciel, je vais mettre 2. Hein, pour avoir un éclairage qui va donner un effet un peu plus sympa quand même. Une fois que j'ai fait ça, je vais également rajouter, comme j'ai fait précédemment, une lampe, mais un point, une zone, voilà. Zone, cette zone elle est là, bon je la remets au-dessus, voilà, surface, cette zone je vais la mettre, la colorer un petit peu, lui donner un petit peu de bleu, voilà, pour avoir un reflet du ciel, comme s'ils étaient dehors, hein, voilà, très légèrement, voilà, sans exagération. Alors ça se voit pas vraiment là, mais c'est pourtant ça donne vraiment ça change vraiment les couleurs. Alors je vais rajouter donc une caméra, voilà, et on va aller faire un petit rendu. Une caméra, je fais un Shift Alt 0, voilà, je vais donc positionner ma caméra comme il faut. Je crois que là, je pense que là, je vais la positionner plutôt comme ça, agrandir la caméra. Donc là, ici, enfin agrandir l'objectif, là. G. Voilà. Et je vais faire un rendu à partir de là. F12. Et on va voir ce que ça donne. Alors après, quand on a fait ça, évidemment, c'est là qu'on va après retravailler éventuellement les éléments. On peut retravailler, j'aurais dû le faire avant, d'ailleurs, le rendu. Mais ici, je vais pouvoir retravailler les éléments, les couleurs. Donc là, on voit que le chapeau, ça serait bien que je vienne faire en sorte que les mousses soient... il n'y ait pas ce bord-là, hein, ça n'existe pas hein, dans la réalité.
peut-être donner un peu plus de brillance à mon marron là. Voilà, retravailler le bord sur celui-là, peut-être celui-là aussi. Ok, donc je ferme l'image. Je sélectionne ici celui-là, mode edit. Je vais sortir du mode de la couleur. Voilà. Voilà, on voit que ce bord là, ça ne fait pas vraiment. Donc pour réarranger ça, j'ai mis donc là je vais sélectionner des boucles ici et je vais les supprimer. X, dissoudre les arêtes là. Donc là j'ai déjà réglé ce problème là. Là je vais le faire aussi également pour celui-là. Là j'ai mis trop d'arêtes. X, dissoudre les arêtes. Là je vais garder un tout petit bord quand même là. Je disais donc la brillance un peu des chapeaux ici. On va les remettre, leur remettre un peu plus de brillance. Ah, donc là j'ai sélectionné la couleur marron. Là, celle-là. Et je vais augmenter ou baisser la rugosité de manière à augmenter un peu le... Voilà. F12. Je teste. Et puis après, bah, c'est suivant les goûts et les couleurs. Hein. Soit vous le faites plus ou moins, les chapeaux plus ou moins brillants. Je vais griser un petit peu ici les mousses. Donc ça, stop. Je vais griser un peu plus les mousses de manière à ce qu'il y ait quand même une différence avec le pied. Et puis que ça donne un peu l'impression d'une ombre en fait. De moins de couleur parce qu'il y a une ombre en fait en dessous. Donc je vais baisser ici, augmenter voilà, le gris, je vais le noircir un peu et augmenter la grisaille. Là. Allez, on va tâcher de faire un F12 là-dessus. Je crois que là, c'est exagéré carrément. Non, ça c'est pas bon. Là, je vais ramener une boucle ici pour ramener la couleur correctement au bord. Sur celui-là aussi. Là, on va regarder ce que ça donne, F12. Bon, voilà, c'est du peaufinage. Bon, là, j'aurais encore à peaufiner pas mal. Hein. Mais bon, ça vous donne une idée de ce que vous allez, donc les choix que vous allez faire. Et comment, après, chacun de faire suivant ses envies. Hein. Voilà pour nos petits boletus et d'Ulysse. Donc je m'arrête là, bien sûr. Je vais enregistrer mon image. Je lui donne un nom, donc je vais l'appeler rendu. Alors bolet rendu donc du tuto. Voilà, bolet rendu du tuto et je l'enregistre sur mon bureau et voilà.
Voilà pour ces champignons. Je vais chercher, on va peut-être faire des morilles prochainement, avant de revenir donc sur des tutos, donc les cocotiers, parce que les cocotiers aussi on modélisera les noix de coco. Voilà. Voilà, amusez-vous bien avec tout ça, et puis donc je vous invite à continuer à regarder cette série sur tout ce qui est végétaux, donc sur la chaîne. Merci à tous.